la diaspora togolaise dans les dernières périodes a joué un grand rôle. Et quel rôle peut jouer encore cette diaspora pour ce qui concerne la présidence 2020? Je pense que la diaspora, surtout togolaise, contribue beaucoup aux ressources nationales. Et elle est vraiment importante. Et il faudrait que cette diaspora participe à toutes les élections dans notre pays, à commencer par celle présidentielle. Il faudrait faire tout et tout pour que la diaspora y participe et donne sa voix à celui ou à celle qu'il pense capable de gérer les richesses de ce pays. NDI, les Nations Unies, enfin, les Américains, bien sûr, ont initié une rencontre des anciens chefs d'État et de la société civile la semaine dernière au Niger, et une déclaration a sanctionné cette rencontre qui condamne donc le troisième mandat en Afrique, notamment dans la sous-région avec la déclaration du président Issoufou du Niger, président de la CEDEAO, et qui demande aujourd'hui à ce que les chefs d'État puissent quand même limiter le mandat à deux. Au niveau des DSA, comment avez-vous accueilli cette déclaration de Niamey des anciens chefs d'État? Oui, nous pensons que c'est une bonne démarche, surtout que c'est une démarche qui rappelle à ces présidents qui aujourd'hui ont fait déjà 2 mandats et qui pensent continuer. Et nous pensons que c'est en dehors des constitutions. Des gens sont en train de se préparer pour changer les constitutions et continuer. On a vu des gens changer les constitutions pour continuer. C'est à tous ceux-là qu'on s'adresse. Et nous pensons que dans notre sous-région d'ailleurs, la CEDEAO a ses protocoles, ses ratifications qui demandent ces limitations de mandat afin de limiter les problèmes dans les pays. L'avènement de la démocratie a mis fin au coup d'État pour empêcher que quelqu'un soit forcé d'enlever l'autre de force. Et il faut passer par des élections. Mais on a constaté que certains ont fait de ces élections un passage pour instituer, pour rester longtemps au pouvoir. Ils ont enlevé le sens aux élections. Alors, il vaut mieux attirer ou bien frapper fort, dire à ces gens qui devraient incarner l'État dignement par rapport à son statut. Il faudrait que ces gens comprennent que c'est par les élections qui sont arrivées là où ils sont. Et il faudrait qu'ils prennent conscience de ne pas utiliser les institutions qu'ils sont venus voir pour s'éterniser. Et moi, je crois fortement que ce message-là de NDI s'adresse surtout à ces présidents, notamment celui du Togo, qui pense même aller à un 4e mandat. Nous pensons que c'est un problème qui frise même la déontologie, la morale et l'éthique. On ne va pas croire qu'au Togo, il n'y a pas d'autre tête capable de gérer ce pays. Et que malgré les changements qu'on entend tout autour de nous, que nous soyons au statu quo. Est-ce que vous croyez ou vous pensez que cette déclaration suffit largement
pour faire bouger les lignes, il faut mener en compte nos actions. Ce qu'ils ont fait, je pense que ce président-là qui est conscient, ce sont des anciens chefs d'État qui ont trouvé que, à leur temps, ils ont trouvé que c'était la meilleure façon pour pacifier les pays. Et ils sont partis en respectant la Constitution. Maintenant, ça serait anormal que d'autres viennent et refusent de respecter les constitutions. Ces chefs d'État pressentent une déstabilisation des pays. Parce que si ils n'ont pas pressenti quelque chose, ils n'allaient pas se réunir pour vraiment attirer l'attention de la communauté internationale et avertir à tous ceux qui ont ces intentions qu'il est temps qu'ils comprennent que le peuple a besoin d'un changement, les peuples ont besoin d'un changement et qu'il faut s'aligner, il faut respecter les constitutions des pays, puisque c'est ça même la base sur laquelle sont assis les pays. Et quand vous ne respectez pas cette constitution, vous remettez en cause la cohésion sociale.